femme vertueuse, femme de valeur. Je reçois ce matin, toujours avec un plaisir partagé, Lydia Henriol Montabaur. Bonjour. Bonjour et Nadège. Bienvenue à toi. Merci, je suis heureuse d'être là. Ce matin. Ok. Lydia, j'ai envie de te demander, est-ce que tu aurais d'emblée une anecdote à nous partager ce matin? Alors ce matin, en venant ici, c'est vrai, je suis passée à la boulangerie récupérer du pain pour ma maman. Et j'ai tout préparé, j'ai préparé mon petit déjeuner et je me vois acheter un pain au chocolat. J'achète ce pain au chocolat, mais je me dis, mais tu as déjà ton petit déjeuner, pourquoi achètes-tu en plus un pain au chocolat? Je m'embarque dans ma voiture et je recule, je vois un jeune qui s'approche de moi et qui me dit, est-ce que tu peux me payer un pain au chocolat? J'ai récupéré sur le siège arrière le pain au chocolat. Je lui ai dit, voici ton pain au chocolat. Je l'avais déjà acheté. Exact. Et Dieu m'avait déjà permis de l'acheter alors que j'avais préparé mon petit déjeuner pour venir. J'avais tout, un petit déjeuner costaud pour moi. Okay. Donc avant donc de demander à Lydia comment elle se rappelle d'elle, petite fille, j'ai voulu qu'elle partage avec nous cette anecdote. Et on y arrive. Tu n'y échapperas pas. Comment étais-tu, petite fille, quand les gens parlent de toi? On sait bien qu'on aime à parler, les petite, t'es tellement niais. Comment te souviens-tu de toi-même, petite fille? Alors, petite fille, j'étais curieuse, mais aussi espiègle, parce que j'allais dans la savane qui était non loin de chez nous. Nous habitions à la campagne, et donc j'allais dans cette savane pour pouvoir observer, mais aussi pour pouvoir manger et jouer avec mes sœurs, mes cousines qui habitaient à proximité. Et on dit de moi toujours que je suis gentille, agréable, et ma maman le dit aussi. Voilà. Lydia, parle-nous un peu de la composition de cette famille, le nombre de frères, de sœurs. Alors, j'ai 3 sœurs et un frère. Et je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants et j'ai eu la chance, nous avons partagé des moments de bonheur et de complicité avec ses frères et sœurs. Parce que je suis l'aînée très tôt responsable. Puisque ma mère savait sur qui elle pouvait s'appuyer. C'est ça. Dis-moi quelles valeurs ont accompagné ce foyer, quelles valeurs étaient donc développées au sein de ce foyer? Tout d'abord, la vie n'était pas facile pour ma maman, mais elle s'est évertuée, ma mère, à nous donner une éducation pour mettre en avant le respect envers nous d'abord, mais envers les autres. Et la gentillesse, mais aussi beaucoup d'amour et de foi. Donc très tôt, elle travaillait ailleurs, surtout elle travaillait le soir, ma mère, mais elle tenait tellement fort à notre éducation et aux valeurs des choses qu'elle nous encourageait aussi à progresser et à avancer. Oui. Lydia, que dirais-tu de ces belles valeurs qui se perdent aujourd'hui ou bien qui sont certainement vécues autrement? Comment déjà les garder, mais comment les transmettre? Est-ce que c'est un vrai défi pour les parents aujourd'hui? Absolument, parce que aujourd'hui, dans notre monde, où tout près de nous, ici en Martinique, on voit comment les valeurs se perdent, comment les parents sont dépassés. Mais aujourd'hui, avec nos capacités et surtout la foi, on arrive à éduquer nos enfants et à leur transmettre ce que nous avons eu de nos parents, de nos grands-parents. J'ai eu aussi cette chance de vivre avec mes grands-parents qui complétaient, on va dire, l'éducation donnée par ma maman. Ok. Donc, tu es en train de me dire ce matin, l'expression qu'on dit que tout est perdu n'est pas forcément vrai, qu'il y a donc la volonté de chacun de garder et de transmettre. Absolument, voilà. Absolument. Et c'est très profond parce que nous vivons
des choses, c'est vrai qu'on a perdu ces valeurs. On n'a pas totalement perdu. Hein. On a oublié ces valeurs de choses, mais seulement notre éducation nous ramène à la réalité de ce que nous avons vécu. Ça fonctionnait. Pourquoi pas maintenant? Ça fonctionne. On a des enfants différents. On vit à une autre époque. La vie est moins simple qu'avant. On courait les savanes, on mangeait un petit peu des mangues, etc. Mais aujourd'hui, avec Dieu, on sait pouvoir orienter avec beaucoup d'amour nos enfants. Voilà. Donc, ce n'est pas une fatalité, dirais-je, que les valeurs se perdent. Non. Quand cette petite fille a grandi, elle est devenue donc une adolescente, certainement qu'elle a commencé donc à rêver, que sais-je, d'amour, d'une vie professionnelle orientée de telle manière ou d'une autre manière. Qui était-elle à ce moment? Et comment elle a vécu, elle a traversé cette période de l'adolescence? Alors, l'adolescence n'a pas été simple pour moi parce que on a déménagé. On a déménagé et j'étais vite, comme je te l'ai dit, responsable de mes frères et sœurs. Seulement, cette adolescente-là, elle grandissait, elle mûrissait et j'étais une jeune fille épanouie dans tout ce que je faisais et c'était pas toujours simple, hein, mais j'étais épanouie. De quoi et de qui rêvais-tu, Lydia? Alors, sur le plan, on va parler professionnel, puisque je rêvais aussi d'avoir un métier, mais adolescente, je ne rêvais pas encore d'avoir des amoureux, d'avoir un amoureux. Seulement, j'avais un rêve. Je voulais être biologiste ou encore ornithologue, c'est-à-dire étudier les animaux, étudier leurs caractéristiques et voir un peu les espèces, leur migration, etc. Mais qu'est-ce qui avait éveillé en toi ce désir? Ce désir s'est éveillé parce que j'étais très près de la nature. Je fabriquais des lance-pierres, hein, ce qu'on appelle arbalètes à l'époque. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas les observer? Donc, j'aimais la nature, j'aimais rester aussi, j'aimais fabriquer des choses de moi-même. Hein. J'ai connu le temps où on roulait aussi avec des bâtons dans des pneus, où on tapait des cycles, etc. On a vécu ces bons moments. Si tant est que tu n'a pas pu réaliser ce rêve, qu'est-ce qui l'a contrarié? Et puis, qu'est-ce qui a motivé un autre choix professionnel que tu aurais fait? Alors, mon choix professionnel, aujourd'hui, par défaut, hein, j'ai appris par-dessus tout à aimer mon métier. Aujourd'hui, je suis assistante de direction et je ne m'en plains pas. J'aime le contact avec les gens, mais j'aime aussi apporter de moi. Donc, mais comment tu combles ce désir d'animaux qui est toujours au fond de toi? Est-ce que tu as un chien, un chat? Est-ce que tu t'en occupes d'une autre manière? Ou bien est-ce que c'est totalement donc oublié? On a toujours eu des animaux chez nous, en fait. Et j'ai eu un chien, j'ai eu de nombreux chiens, enfants et des chats. Et puis j'avais des poules. J'avais un cochon. À l'époque, on n'était pas adventiste. J'avais un cochon qui s'appelait Grognon et je m'en occupais. J'avais aussi des cabris et jusqu'à présent des moutons, etc. Donc j'ai comblé de notre côté, avoir domestiqué, apprivoisé ces animaux-là que j'aime toujours. Voilà. Lydia, tu viens de dire que tu n'étais pas encore adventiste. Oui. À quel moment, justement, tu donnes un autre sens, je parle du point de vue spirituel, à ta vie? Alors, très tôt, vers l'âge de 9 ans, alors que nous habitions encore dans la petite maison, on est toujours dans la commune de Chelcher. De Chelcher, exact. À proximité de chez un oncle, mes cousines et un oncle. Un oncle, on a eu cette chance de connaître cet oncle qui, le sabbat venu,
le père de famille réunissait ses enfants, mais il commençait d'abord à chanter. Et nous, on était loin, alors qu'on ne partageait pas, on n'était pas encore adventistes du 7e jour. Mais on dévalait la petite pente et on allait autour de la table, on récupérait les cantiques et on essayait aussi de regarder, de chanter comme il le faisait. On arrivait bien avant ses enfants, qui étaient nos cousines et nos camarades de jeu. Donc, c'était notre signal. Et puis, il n'y avait pas autant de bruit que maintenant. Donc, on entendait tout près de nous les pavillus chanter au même moment. On entendait la famille Cronet et un peu plus loin, il y avait la famille Baraste. Et tout en dessous de nous, puisque le vent tournait des fois, il y avait la famille Sartin. Donc, on était bercé par ces chants, ces louanges, et on disait, ma mère disait, commençait la prière. Donc nous n'étions pas adventistes, mais ma mère nous a inculqué qu'il fallait prier, qu'il fallait aimer Dieu et il fallait progresser dans cette espérance. Mais Lydia, dis-moi, à partir de quel moment tu feras donc une expérience particulière ou à partir de quel moment tu t'engages personnellement avec ce Dieu, ton Dieu et mon Dieu, Père et moi? J'ai appris à connaître Dieu et je continue à l'apprendre et à prendre beaucoup de bonheur à ce qu'il se révèle à moi. Alors, très tôt, il y a eu un effort d'évangélisation. J'avais 17 ans et c'est là que j'ai donné mon cœur à Jésus sous le chapiteau du bonheur à Shelcher. Voilà. Permets-moi de dire à nos amis que ce que Lydia appelle effort d'évangélisation, c'est l'Église adventiste qui organise des campagnes d'études de la Bible. Tout à fait. Je voulais, voilà. Tout à fait, mais très bien. Et ça s'est fait sur 3 semaines ou un mois, je me rappelle plus. Et tu as trouvé ton bonheur. Parce que tu m'as parlé de chapiteau du bonheur. Du bonheur, c'est ça. J'ai trouvé mon bonheur qui est Jésus jusqu'à présent et le demeure. Mais j'ai appris à le connaître parce que à travers mon oncle et mes cousines, j'apprenais les belles histoires de la Bible et j'apprenais, donc j'avais déjà progressivement entamé cette démarche avec Dieu de mieux le connaître et ce sont de belles expériences. Voilà. Lydia, j'imagine qu'après, tu as eu ta propre famille, certainement tes enfants. Comment tu as cultivé cette approche des choses au sein de ta famille? Les valeurs que tu avais reçues, la rencontre que tu as eue avec Jésus, comment tu as prolongé, j'ai envie de dire, ce mode de vie au sein de ta famille? C'était important parce que sans Dieu, pour éduquer des enfants de maintenant, c'est pas évident. Donc, il fallait que je mette Dieu en avant de cette famille-là que Dieu m'a permis de construire. Donc, petit, je leur apprenais et avec progressivement à marcher, à cheminer avec Dieu. Ce qu'ils font aujourd'hui, j'ai une très belle famille composée d'un garçon et d'une fille et bien sûr de mon époux. Et aujourd'hui, le travail n'est pas terminé, mais je sais que Dieu est au contrôle de cette belle famille. Voilà. Femme vertueuse, femme de valeur, je vous invite à rester avec nous pour connaître la suite du parcours de vie de Lydia. À tout à l'heure. Femme vertueuse, femme de valeur, nous recevons donc ce matin Lydia Montabor. Et Lydia était donc en train donc de nous parler des belles valeurs qu'elle a essayé donc d'inculquer donc au sein de sa famille. Lydia, est-ce que tu pourrais relater pour encourager une expérience que tu aurais eue et qui vaut vraiment la peine ce matin d'être témoignée pour encourager une femme, pour encourager une maman? Est-ce que tu pourrais nous faire partager? Très bien, Nadège. Oui, très bien, je te remercie parce que j'aimerais parler de ce moment où je suis rentrée au lycée et que Dieu a permis qu'à travers moi, que quelqu'un que je n'aurais jamais espéré même remettre une priorité qui s'appelait Sentinelle, soit touché à travers moi. Donc, je remercie Dieu pour cela. Tu avais quel âge, Lydia?
J'avais, on va dire, entre 18 et 19 ans, si je me rappelle. Et donc, je partageais ma foi avec mes camarades de classe, mais j'aimais aussi parler de Jésus, ce Jésus-là qui me portait dans mes études. Et donc, à la fin des cours, je remettais des sentinelles. Et je vois que je remets une sentinelle pas directeur, au directeur de l'établissement, mais c'est au proviseur. Le mot m'échappait, au proviseur de l'établissement. Je me suis dit en moi-même, mais Lydia, tu as besoin d'un avertissement ou bien tu as besoin qu'on te remonte quoi que ce soit. Je suis partie. Lydia, qu'est-ce qui te pousse à ce moment, pardonne-moi de t'interrompre, qu'est-ce qui te pousse, une jeune fille de 18 ans, à avoir ce courage d'aller porter une publication de ton église au proviseur de la structure où tu te trouves? Alors très tôt, j'ai compris après mon baptême qu'il fallait que je partage ces moments de bonheur que je vivais avec mon Dieu, où c'était important pour moi d'aller annoncer la bonne nouvelle, mais de faire des disciples. Parce que Jésus le dit dans sa parole, allez et je serai avec toi, mais vas-y, va et fais des disciples. Donc j'avais compris mon implication et c'est ça qui me motivait le plus. Et même le niveau hiérarchique, j'ai envie de dire, n'était pas un frein pour toi. La preuve. Pas un frein, mais après j'ai réalisé humainement, je suis rentrée en moi et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait? Dieu savait pourquoi j'avais remis cette publication à cet homme qui, après une campagne d'évangélisation, a compris qui le cherchait et qui était Jésus, ce qu'il voulait pour lui, parce que lui aussi, il était à la recherche. Donc, il me posait des questions de temps en temps et je lui répondais. Alors, sur la question la plus... l'essentiel de cette question, c'était parce qu'il étudiait avec d'autres personnes et il me l'a dit. Et après, je lui ai dit, mais que faites-vous, monsieur, du 4e commandement? Le 4e commandement, je vous rappelle, parle donc du sabbat de l'Éternel. Du sabbat de l'Éternel. Et ce sont des lois écrites de la main de Dieu. Et je le lui ai rappelé. Et de fil en aiguille, il a commencé à étudier avec moi et je l'ai invité à un effort d'évangélisation. Il était le premier à y être. Mais pensez-vous que moi, j'étais quand même très intimidée de sa présence, mais aussi de savoir que je devais aussi tourner les pages de la Bible et l'aider à trouver les versets alors que le frère prêchait. Et ça, tu étais à côté de ton proviseur. Mon proviseur. Et j'étais très figée. Je me revois dans les premiers bancs et quand je n'y étais pas, les frères et sœurs me disaient, mais ton proviseur était là hier soir. Et je me donnais le devoir d'y être le lendemain pour pouvoir l'accompagner. Après cet effort, c'est sûr il m'a dit, je vais mettre de l'ordre un peu dans ce que j'avais. Et l'an dernier, il est décédé à 91 ans. Il était mon frère en Christ, adventiste du 7e jour, alors que j'étais au lycée. Ça, c'était l'une de mes plus belles expériences où Dieu... Quand on est jeune, Dieu utilise. Il ne faut pas qu'on minimise les capacités que Dieu met en nous. Et Lydia, j'y viens, 18 ans. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à un jeune? Est-ce du courage? Est-ce de la conviction pour partager sa foi? Alors, à ton avis? Alors, pour moi, je parle de mon expérience. C'est peut-être... on se met humainement en avant, on regarde qu'on n'est pas capable de le faire. Mais le Dieu que l'on sert est plus puissant et nous donne cette capacité d'aller au-devant des grands et de leur parler de qui nous servons. Et il faut qu'on ait cette force de conviction et cette force qui nous anime, c'est par la prière, par la connaissance de notre Dieu. Parce qu'on ne peut pas aller parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc,
c'était là ma motivation, c'était de dire à tout le monde qui était Jésus. Donc j'allais aussi en parallèle à l'hôpital de la Ménard, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Et donc j'allais avec ma cousine, on entrait dans les chambres, on frappait, on encourageait, on disait des paroles de réconfort et on remettait des priorités. Aujourd'hui, il faut que les jeunes croient que Dieu les a missionnés aussi. On a une responsabilité. On a quelque chose qu'on dégage aussi. Le monde nous observe. Les gens nous observent. Donc, quand on est jeune, on doit montrer qu'on est différent avec Christ. Voilà. Lydia, qu'est-ce qui fait que tu as été donc habitée très jeune, tu as parlé de conviction, tu as parlé de connaissance, je crois qu'il faut avoir aussi du courage. Quel est ce passage biblique? Quelle est cette promesse? Quel est peut-être ce verset ou une histoire dans la Bible qui te motive, qui t'a toujours motivé? Et j'aime à dire que tu aimes à repasser dans ton cœur, dans ta mémoire, pour chaque matin garder la foi de Jésus chevillée au corps. Ah, très bien. J'ai beaucoup de versets et de promesses qui me portent. Mais je voudrais partager avec toi et avec vous ce verset qui dit, il y a Jésus qui parle à ses disciples et qui dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous l'aurai préparé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce verset-là me porte parce que je me l'attribue. Il y a aussi ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton sauveur. Je te porte de ma droite triomphante. Et ce sont des versets, des promesses qui me portent. Il y en a aussi de très belles promesses et je m'accroche quand vraiment c'est un petit peu, on va dire un petit peu moins fort chez moi. Je m'accroche aux promesses de Dieu et je lui parle en silence. Ce matin, je vais un peu te taquiner. Oui. À celui qui n'a pas ton niveau d'expérience, celui certainement quelquefois qui ne croit même pas en Dieu. Comment justement tu lui transmets cela, tes convictions? Est-ce que c'est dans ton témoignage pratique? Donc concrètement, comment faire passer ce message à quelqu'un qui n'a pas, permets-moi de te dire, ce niveau spirituel que tu as? Alors, c'est vrai que ce sont des témoignages qui sont forts. Mais aujourd'hui, quand je vais chez les gens, j'accompagne, je vois quand même qu'il y a beaucoup de détresse et de solitude et de pudeur aussi à ne pas dire. À quelqu'un que j'aimerais bien qui s'accroche, c'est de faire confiance à Dieu. Tout nous parle d'un créateur, tout nous parle aussi qu'il y a une souffrance, mais tout nous parle aussi qu'il y a un Dieu d'amour qui va nous libérer bientôt. Parce que le monde crie, mais il faut qu'on prie. Ici en Martinique, on a quand même la chance que beaucoup de nos amis sont croyants. Beaucoup de nos amis prient, mes collègues prient, mes amis prient. Donc on a cette possibilité-là, on a toujours une proximité avec quelqu'un. Donc à quelqu'un qui n'est pas croyant, tout un bouton de fleurs, une abeille, tout nous parle qu'il y a un Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Et puis tout nous parle aussi qu'il n'y a pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on voit un cercueil, on se dit, mais si c'était moi, mais de quel camp me trouverais-je? Pour qui prendrais-je position? Qui m'anime? Il faut qu'on se pose ces questions qui viennent, mais est-ce que la fin, est-ce que la mort, c'est une fin en soi? Donc, on doit se poser des questions. Et puis, on n'est pas l'objet du hasard. On est là parce que Dieu le veut. Et quelqu'un qui n'est pas croyant, mais c'est de s'accrocher à Dieu. De s'accrocher, on a un Dieu créateur, un Dieu aimant. Et
c'est vrai qu'il faut de belles expériences avec Dieu. Et c'est dommage de passer, que des gens ne croient pas, et de passer à côté de ces merveilleux plans que Dieu a pour nous au quotidien. Lydia, comment la femme que tu es utilise sa sensibilité, on nous dit aussi rigoureuse. Oui. Comment tu utilises ces caractéristiques qui font de nous des femmes pour témoigner? Ou bien est-ce que tu penses vraiment qu'on est doté de qualités qui nous aident vraiment à rendre témoignage, à accompagner, à soulager ou à influencer les autres? Absolument. Nous, on a une douceur. Dieu a doté à chacun d'entre nous, aux hommes et aux femmes, des capacités. Mais je crois dans les talents que Dieu et les dons que Dieu a mis en place pour la femme. La femme a cette capacité d'approche, de prière, d'encouragement, mais aussi d'écoute. Parce que dans ma mission, dans mon église, c'est vrai que j'encourage, j'accompagne les femmes, mais aussi je leur apporte du soutien, que ce soit du soutien financier, entre guillemets, puisque on sait que tout n'est pas rose, financier, ou encore des paniers de secours, de provision. On apporte un soutien, une parole de réconfort à quelqu'un. Et je crois en la capacité que Dieu a mis en moi. Et c'est pour cela que je travaille pour lui, humblement. Il y a eu des moments où tout n'était pas rose, il y a eu des nuages dans ma vie, mais je le remercie de m'avoir rattrapé à temps. Et tu es là justement pour transmettre, pour témoigner et montrer en retour, dans la pratique, ce qu'il a fait pour toi. Oui. Et je puis vous dire ce matin qu'elle a parlé de douceur. Elle est vraiment animée d'une douceur particulière, d'un beau sourire. Et vraiment ce matin, nous avons donc traversé, pas trop longtemps me direz-vous, mais suffisamment longtemps, un parcours de vie pour que nous puissions, que je puisse donc vous encourager en tant que femme, en tant que maman donc, de vivre en plein épanouissement la vie que Dieu vous a donnée. Femme vertueuse, femme de valeur, j'attends déjà avec beaucoup d'impatience la prochaine femme qui partagera avec nous son expérience de vie. Et je vous dis à bientôt et voilà, je serre la main de Lydia. À très bientôt. Merci Nadège, merci.